quittant les quais de La Rochelle, oui, bon, il ignorait qu'il ne reverrait peut-être jamais la Montmusson. La Montmusson, la mauvaise mousse, la mousse maudite. J'ai demandé tout à l'heure s'il y avait des Charentais dans l'assistance. Tous les Charentais savent ce que c'est qu'une mousse. Ah oui, une mousse, c'est un petit passage, un passage étroit. Vous savez, quand on dit dans notre patois, le drôle, la musée peur le creux de la palisse. Ça veut dire que l'enfant, il est passé à travers la haie par un petit trou. Et combien de marins, combien de capitaines, non, combien de navigateurs, combien de pêcheurs se sont laissés prendre au piège diabolique et multiple de la Montmusson. Et parmi toutes ces lavandières, il y en avait une, c'était une petite jeune fille. Alors, quel âge elle avait? Elle avait peut-être 16-17 ans, guère plus. Et elle était couturière. Et elle s'appelait... Comment s'appelait-elle déjà? Anna. Elle a vu que la grande croix du capitaine était là, qui brillait sous la lune, et elle a eu l'impression qu'il lui faisait un signe, comme s'il lui disait de venir. Et elle a essayé de couper le doigt du capitaine pour récupérer la bague. Elle n'allait pas rebrousser chemin. Qu'auriez-vous fait à sa place? Mais oui, elle l'a fait. Elle a approché ses dents et elle a mordu. Tout le monde était reculé, tout le monde criait. Sortant de la tombe du capitaine, il y avait un bras habillé de bleu avec des dorures aux poignets, un bras tendu qui exhibait une main amputée de son annulaire. Il s'est remis debout, et immédiatement, le bras est ressorti avec les 4 doigts tendus et l'horrible moignon. Ah, il y en a un qui risquait pas de vomir son petit déjeuner, hein. C'était le Justin Motard. Le père Motard, lui, il avait un carlet dans la baie d'Yves, au pied des falaises, là. Ce carlet, il l'avait appelé Entre terre et mer. Car Motard avait épousé quelques 40 années plus tôt Gilberte Couillot, dite la Berthe, aussi large que haute, et elle était très haute. Qui puisait, méchante comme une tête, vicieuse comme la gale et jalouse comme un pou. Un véritable dragon en juponné. Il était déchiré de savoir qu'il allait perdre son copain, mais il lui a dit quand même, dis-moi comment que t'as fait pour perdre ton oreille. Je suis né comme ça. Et il est mort. C'était un don Juan jusqu'au bout des gènes. Dès qu'il apparaissait sur une place publique, toutes les femmes se pâmaient à s'en mettre à la ronde. Non, il n'y en a pas ce soir. Bon. Alors, quel vœu souhaitais-tu que j'exauce pour toi? Oh, ben moi, je voudrais que... Non, je voudrais que... je voudrais bien que mes frères soient encore ici pour me dire choisir. Mais il n'y a pas de problème, mon petit, dit le génie. Il a fait gagner de points pour la 4e. On pense que le mari fera jour et que c'est une calamité. C'est la sorte de la marine Et de toutes vos petites chéries, on s'accoste, mais on devine que ça sera pas le paradis.